Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Instagram, j'espère que vous allez bien. On va attendre peut-être encore une ou deux personnes, on va démarrer. Ce soir c'est jeudi et chaque jeudi, je fais l'effort de passer en live. Donc on se retrouve ce soir pour notre live hebdomadaire de jeudi. Aujourd'hui, on va parler des décisions en fait qui ramènent le changement dans ta vie. Les décisions qui ramènent le changement, les décisions qui font que les choses changent, surtout en bien dans ta vie. Il y a des décisions comme ça qu'il faut prendre en fait. Bonsoir Vera, bonsoir. Il y a des décisions que tu dois prendre. Et ce n'est que ces décisions en fait, bonsoir Faith, ce n'est que ces décisions qui pourront ramener le changement dans ta vie. Cette semaine, j'ai eu une conversation avec une personne. J'aime bien au fait, bonsoir tout le monde. J'aime bien venir parler au fait des réalités que je rencontre au fait sur le terrain. Comme ça, c'est pas abstrait pour vous au fait. Je m'efforce toujours de parler des choses que vous êtes susceptibles de rencontrer dans votre quotidien. C'est important. Oui, ça me dérange pas, en fait. Ça me dérange pas du tout. Pas du tout. Noélie. Mes parents m'ont donné le prénom Noélie, donc bonsoir tout le monde. Oui, tu peux m'appeler Noélie, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Donc, au fait, je te disais que j'aime bien, au fait, baser mes lives sur la vie réelle, sur les choses que vous êtes susceptibles de rencontrer, au fait, au quotidien. Alors, le sujet de ce soir m'a été inspiré par une personne avec laquelle j'ai parlé cette semaine. Peut-être qu'elle sera, il sera en live peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Et notre conversation m'a beaucoup inspirée. J'ai déjà répondu à la personne, mais je me dis, au fait, il faut que j'en parle publiquement. Peut-être que ça peut aider une personne quelque part. Donc, c'est pour ça que je reviens sur ce petit bout, au fait. Oui, c'est automatique. Au fait, j'ai fait maintenant... oui, fait. Au fait, depuis, j'ai paramétré le compte. Donc, maintenant, ça se fait automatiquement, au fait. Comme ça, je n'oublie plus. J'ai fait ça, j'ai réglé les choses depuis, au fait. Donc là, je suis tranquille. Et ça va être automatique après. Donc, au fait, je vais prendre le bout, au fait, de la conversation qu'on a eue pour pouvoir illustrer, au fait, les propos que je vais dire ce soir. Si elle m'écoute en live ou en replay, je ne suis pas là pour dévoiler le nom de la personne ou quoi que ce soit, ni même le sexe de la personne. C'est une personne avec qui j'ai parlé cette semaine. Elle me dit, Noélie, au fait, je me reconnais dans ce que tu as écrit. Je me reconnais dans ce que tu as écrit. Et la personne est venue me voir, au fait, inbox. On a commencé à discuter avec la personne. La personne me dit, mais Noélie, tu sais, je me suis rendu compte que j'avais tel problème. Donc, voilà, je dis, mais c'est bien au fait que... Oui, c'est ça, oui. Et puis souvent, en fait, même je le prends d'ici... bonsoir Naomi. Je le prends souvent, en fait, le live d'ici. Souvent, je l'enregistre et puis je le mets sur YouTube, en fait. Parce que quoi, en fait, j'ai pas les mêmes abonnés sur mes comptes. Je me suis rendu compte de cela. Il y a des personnes qui sont que sur Instagram. C'est pour ça, au fait, que je me suis mise à faire des lives Instagram. Parce que je me suis rendu compte que... Bonsoir Naomi. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui me suivent que sur Insta. Ils ne sont ni sur YouTube, ni sur Facebook, en fait. Donc, c'est seulement ici que je peux les trouver. Alors, voilà, je prends le temps de venir leur parler sur Insta ici. Après, j'enregistre, je mets sur YouTube pour les personnes qui ne sont que sur YouTube, en fait. Et par moment, les gens de Facebook, la plupart des gens qui me suivent sur Facebook sont sur YouTube directement avec moi. Donc, voilà, ils peuvent vous retrouver, au fait, la suite des vidéos là-bas, en fait. Mais vraiment... moi-même, je suis partie même TikTok.
TikTok, en fait, jusqu'à maintenant, en fait, j'ai du mal. En fait, j'ai du mal avec ce réseau social. J'arrive pas encore à capter, en fait, le truc. Peut-être que, bon, là, les fêtes arrivent, je serai un peu plus posée et je vais prendre vraiment le temps pour voir comment, au fait, ça fonctionne. Depuis, mon équipe m'en parle, mon équipe me dit, Noélie, tu sais, ce serait bien, au fait, que tu alimentes TikTok et tout, mais pour l'instant, moi-même, j'ai encore du mal. Donc, il va falloir que je m'y mette pour voir comment ça marche, pour voir comment, en fait, amener la chose là-bas, en fait. Mais cette année-ci, je me dis que je me concentre vraiment, en fait, sur les abonnés d'Instagram. Ça fait pratiquement 4 ans que je suis sur Instagram. Mais c'est vraiment, vraiment cette année que j'ai pris mes abonnés Insta au sérieux. Parce que voilà, j'ai vraiment compris maintenant qu'il y a des gens qui me suivent sur Insta. Ils sont que sur Insta, ils sont nulle part. Et ils ont besoin, au fait, que j'aille en profondeur dans les messages. Oui, et puis non, mon TikTok, j'ai même pas envie de faire des lives. Non. C'est peut-être les petites vidéos qui font par là, au fait, pour parler. Tu vois le genre de post que je fais sur Facebook. C'est ma stratégie, au fait, je suis en train de réfléchir comment je vais la faire. Tu vois le genre de post que je fais sur Facebook. J'ai envie maintenant de les transposer, au fait, maintenant en mini vidéo pour TikTok. Mais sinon, les lives là-bas, franchement, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que sinon, je risque de me perdre, en fait. À force d'être sur tous les réseaux, je vais finir par me perdre et puis je vais finir par m'épuiser. Parce que vous savez, venir en live comme ça, c'est fatigant en fait. Quand on finit de parler comme ça, on se sent fatigué, on se sent vidé. Là, ce soir, je suis sur Insta. Demain, je suis sur Facebook. Déjà, mardi, j'étais sur Facebook. Aujourd'hui, je suis sur Insta. Demain, je suis encore sur Facebook et YouTube. Sachant qu'entre-temps, j'ai des formations qui sont en cours, j'ai des personnes que j'accompagne qui sont en cours. Donc, ce qui fait que je parle tout le temps et à un moment donné, au fait, c'est épuisant. Donc, il faut que je travaille intelligemment. Sinon, je risque de m'épuiser et ce n'est pas vraiment le but, au fait. Oui, voilà ce que je vais faire. Je vais transposer vraiment mes posts en mini vidéo sur TikTok. Vraiment, je pense que c'est la stratégie qu'on va développer en 2021, en fait. Mais là, il faut que je me repose. Là, je fais le live aujourd'hui ici. Jeudi prochain, si tout va bien, je reviendrai encore et puis on va faire une pause. On va se revoir que l'année prochaine parce qu'il faut que je me repose. Il faut que je me pose. J'ai trop parlé cette année, en fait. Il faut que je me repose un peu. Donc, en fait, je reviens sur ma conversation avec cette personne. La personne me dit, tu sais, Noélie, en fait, je me rends compte que j'ai tel problème. Et je disais à la personne, c'est bien que tu t'es rendu compte que tu as un problème, mais c'est pas suffisant. Je me sers, disons que je me concentre la parole. Oui, voilà. Pour l'instant, si tu veux te concentrer, c'est pas la peine, en fait, parce que Facebook, il faut être solide. Il y a trop de distractions sur Facebook. Facebook, il faut être solide. Moi, j'y vais pour le travail. En dehors du travail, voilà, j'essaie de manager. Si c'est vraiment pour le travail, au fait, que j'y vais. Donc, la dame, en fait, la personne me disait que non, Noélie, voilà, je me rends compte que non, j'ai tel problème. Je lui dis, c'est très bien. C'est une bonne chose. Voilà, si tu es vraiment dans le premier pas, tu es dans le bon pas. De la prise de conscience, que tu es conscient, en fait, que tu as ce genre de problème. Le titre aujourd'hui, les décisions, en fait, qui changent ta vie. Les décisions qui ramènent le changement dans ta vie. Il y a des décisions que tu vas devoir prendre. Et c'est eux qui ramènent le changement dans ta vie, en fait. Je crois que je vais le mettre en haut. Merci beaucoup. Merci Vera. Je vais le mettre par ici, comme ça je vais l'épingler en haut. Qui ramène non. Le changement. Voilà. Et bonsoir Richard. Voilà. C'est bon, Vera. J'ai refait j'ai refait le commentaire, je l'ai épinglé. Il y a des décisions, en fait, qui ramènent le changement dans ta vie. Donc, j'étais en train, j'illustrais, en fait,
voilà, je parlais au fait du sujet qui me pousse à parler de ce thème ce soir. C'est parce que je suis en train de parler avec une personne cette semaine qui est déjà consciente en fait d'un certain nombre de choses dans sa vie. Elle sait qu'elle a tel problème. Et je lui disais, c'est bien que tu sois conscient, mais c'est pas tout en fait. Le but, c'est pas que vous soyez conscient des choses. C'est ce que je disais sur ma page Facebook tout à l'heure. Je disais aux gens, ça fait des mois, ça fait des années que vous me lisez tous les jours. Vous êtes maintenant conscient d'un certain nombre de choses dans vos vies. Vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Maintenant, bah, voilà, le but, c'est pas de s'arrêter là, en fait. Le but, c'est pas que tu t'arrêtes seulement à « Oh, je sais que je ne vais pas bien. Oh, je sais qu'il y a telle chose qui ne va pas. » C'est bien. Mais c'est pas suffisant. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que... Bonsoir, Blackoutier. Bonsoir pour les personnes qui arrivent. Il faut que tu ailles plus loin, en fait. Être conscient que tu ne vas pas bien. Bravo, je te félicite, c'est une très bonne chose. Mais c'est pas suffisant. Il faut que... Ah, d'accord, Vera. Il faut que tu ailles plus loin. On est à la fin de l'année, on est en 2020. Pendant 2020, peut-être que tu m'as entendu, moi, ou tu as entendu d'autres personnes, en fait, de te parler de plein de choses. De toutes ces choses, au fait, qui ont attrait à ta vie et qui t'ont fait prendre conscience que non. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses sur lesquelles tu dois travailler dans ta vie, il y a des choses que tu dois changer, il y a des choses que tu dois améliorer. Mais après, en fait, beaucoup s'arrêtent à ce point-là. Donc, je disais à la dame, ah, tu es conscient de tel problème, c'est parfait, c'est juste génial, c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut maintenant que tu travailles. Il faut que tu prennes des décisions. Il faut que tu fasses des choses qui vont faire que la situation change. Parce que la prise de conscience ne change pas ta vie. Le fait de pleurer sur ta situation du 1er janvier au 31 décembre ne la changera pas. Je suis désolée de te choquer. Tu as un problème. Je suis d'accord avec toi. Mais le fait de rester là et de te lamenter sur ton problème, le fait de rester là et d'accuser les autres, on m'a fait ci, on m'a fait ça, il s'est passé ça, et moi si, on m'a fait voilà, j'ai subi ça, je t'assure que même 2021, à la même date, l'année prochaine, on va se retrouver, tu seras toujours au même point, donc c'est-à-dire au point mort. Parce que tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais tu ne fais pas le pas de plus. Le pas de plus, c'est vraiment le but de ma vidéo de ce soir pour toi. Il faut que tu fasses un pas de plus. Et ce pas de plus va te demander énormément de courage. Ce que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas. Je me mets dans le lot parce que pendant des années, au fait, j'étais comme ça. Je savais que je devais faire un certain nombre de choses. Bonsoir Yael. Le réseau me te fait défaut. Ah bon? Oh là là. De toute façon, Vera, soit tu te décales un peu, ou soit ce qui est su, c'est enregistré. Ça va rester en replay. Voilà, donc même si ça coince, ça va rester en replay au fait. Donc tu pourras le regarder au plus calme après. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc j'étais en train de dire que il faut faire le pas de plus. Beaucoup s'arrêtent à « je ne vais pas bien ». Ah, j'ai vécu telle chose. Ah, il s'est passé telle chose. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est bien. Mais on fait quoi après? Le prochain pas. Next level. Tu fais quoi au fait? La prochaine étape, c'est quoi? Tu penses faire quoi? On est à la fin de l'année, on est au mois de décembre. Exactement, nous sommes le 10 décembre aujourd'hui. Nous sommes le 10 décembre. Donc, on est à exactement 20 jours. Allez, non. 21 jours de la fin de l'année. Tu as ressassé les mêmes choses. Tu t'es plaint des mêmes choses. Tu nous as redit la même chose. À chaque fois, oui, il y a ça. Ah, j'ai tel problème. Ah, j'ai tel problème. Ah, j'ai tel problème. Ah, moi, je me sens comme ça. Je me sens comme ça. Je me sens comme ça. Mais au-delà de tout ça, en fait, qu'est-ce que tu fais concrètement? J'étais en train de parler avec l'une de mes élèves qui est en formation avec moi il n'y a pas longtemps. Elle me disait, Nelly, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas motivée. Voilà. En fait, tout ce que j'ai envie de faire ces derniers temps... bonsoir Morena. Tout ce que j'ai envie de faire ces derniers temps, en fait, c'est de rester sous ma couette, de tirer la couette, de rester là, en fait, enfermée dans ma bulle. J'ai dit, c'est la pire des choses que tu peux faire quand tu ne vas pas bien. En fait, ça nous soulage. Ça nous soulage, mais ça ne règle pas ton problème. Et puis, je lui dis ceci. N'attends pas, au fait, de te sentir mieux. Il faut que tu fasses des choses
qui vont te faire sentir mieux. Je répète, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noélie Panda. Je suis conseillère en relation d'aide. Une conseillère en relation d'aide, c'est une personne au fait qui fait l'accompagnement psychologique et spirituel par moment pour pouvoir aider les personnes qui ont vécu des histoires très lourdes à pouvoir passer à autre chose dans leur vie. Donc ce soir, je t'ai venu pour parler au fait des décisions qui ramènent le changement dans ta vie. Tu es consciente qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans ta vie, tu le sais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait au fait? Tu attends que ça se passe. En fait, tu es là, tu es en souffrance. Tu es peut-être en pleine dépression. Tu nourris au fait, même par moments, au fait, des pensées suicidaires. Tu es mal dans ta peau. Tu as ce complexe d'infériorité. Tu as ce problème d'estime de soi. Tu n'as pas confiance en toi. Il y a tout ça là, au fait, qui est à l'intérieur de toi. Tu as dans la dépendance affective plein de toutes ces choses. Mais tu ne bouges pas d'un iota. Tu ne fais rien. Tu es là et tu attends que ça se passe. Tu attends peut-être, je ne sais pas moi, un miracle. Tu attends qu'une personne intervienne. Tu attends ceci, tu attends cela. Je suis désolée de te décevoir ce soir. Aucune personne extérieure à ta situation ne peut la changer. Ce soir, je suis venue te rappeler au fait que tu es responsable de ta vie. Vous savez, sans nous rendre compte, on a laissé au fait les rênes de notre vie. On a déposé les commandes de notre vie. Parce que tu as vécu X ou Y chose dans la vie, qu'est-ce qui se passe au fait depuis? Tu as posé. Ta vie au fait, tu l'as déposée au fait. C'est plus ton problème. Tu es là dans des trucs atroces. Mais tu ne fournis plus aucun effort. Excusez-moi. Tu attends que ça se passe. Mais tu attends qui au fait? Pire encore, je vais encore aller plus loin. Pour les personnes qui prient, souvent vous allez vous cacher au fait dans la prière. Je vais prier, je vais prier, je vais prier. Mais dans le processus de changement dans ta vie, je t'assure que la prière, je suis désolée de te choquer, il ne suffit pas juste de prier au fait. Tu peux prier du matin au soir, de la nuit jusqu'au matin. Prier du 1er janvier au 31 décembre. Si à un moment donné, tu n'accompagnes pas au fait ces prières, tout ce que tu fais par des décisions, par des actes concrets, tu es au point mort. Ta vie elle va rester au point mort en fait. Ne t'attends pas au fait à te sentir entre guillemets mieux. N'attends pas au fait que par une boule, voilà, je sais pas quoi, que tu te sentes mieux. Non, 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 non. Fais les choses de telle sorte que tu ailles mieux. Donc, je suis en train de te parler au fait de mon élève là, au fait qui se sentait mal. Qui se sentait mal, au fait. Donc, ça veut dire que toute la semaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait au boulot et quand elle rentrait, dès qu'elle rentrait dans sa chambre, au fait, elle tirait la couette. Elle se mettait sur sa couette, au fait. Elle a fait ça toute la semaine. Et le vendredi, au fait, on était en train de travailler avec tout le groupe de formation. Et puis, je lui posais la question, mais au fait, tu as fait quoi de ta semaine? Elle va me dire, non, Noélie, tu sais, je n'étais pas bien du tout. Donc, ce qui fait que je suis restée, au fait, dans mon coin, je me renferme quand c'est comme ça. J'ai dit, non, c'est pas la bonne approche, au fait. C'est pas la bonne approche. Quand tu te sens pas bien, plus, au fait, tu t'enfermes sur toi et plus tu t'enfonces. Il y a d'autres personnes, quand ils ne se sentent pas bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne parlent à personne, ils ne décrochent plus leur téléphone, ils ne sortent plus de chez eux, ils ne font plus rien, ils ne font plus rien, ils ne font plus rien. Ils s'isolent. Ce n'est pas comme ça que tu vas réussir au fait à changer au fait. Oui, bonsoir Christelle. Oui, au fait, oui, Vera au fait. Quand tu n'es pas bien, tu te renfermes. Ce n'est pas la bonne solution. Quand tu te renfermes, il faut que tu fasses des choses pour te sentir mieux. Donc, à mon élève là, je le disais, tu sais ce que tu vas faire? Ouvre ta chambre. Aère ta chambre en fait. Fais rentrer de l'air en fait dans ton espace de vie. Je lui ai dit, c'était quand la dernière fois tu as rangé ta chambre? Elle m'a dit, tu sais, ça fait longtemps, il y a un peu le bazar et tout. J'ai dit, ben voilà. Voilà l'une des choses qui fait que tu te sens pas bien en fait. Tu es dans un environnement voilà, dans lequel tu n'es pas à l'aise. Commence à faire le ménage en fait dans ta chambre. Aère la chambre, range la pièce, remets les choses à l'endroit, change les draps. Voilà. Donne un nouveau souffle en fait à ta chambre. Elle n'avait pas envie. Parce que non, je ne me sentais pas bien. Non, Noélie, ça va pas, ça va pas. J'ai dit non. Dans cette vie, au fait, tu ne peux pas, au fait, t'attendre au changement et puis rester là, croiser les bras ou rester sous ta couette. Il va falloir que tu te fasses violence.
il va falloir que tu te fasses violence. Si tu veux que les choses changent pour toi dans ta vie, je ne sais pas au fait qu'est-ce que tu traverses comme situation, mais si tu veux que cette situation change, il va falloir que tu te fasses violence. Donc, c'est-à-dire que ce n'est plus une question des émotions. Ce n'est pas que non, j'ai envie, j'ai pas envie, non. Il va falloir que tu te décides. Donc, cette personne avec qui je parlais cette semaine, en fin de compte, elle m'a dit, oui, Noélie, tu sais, franchement, pour te dire la vérité, je sais que il y a des choses que je suis censée, au fait, faire dans ma vie, mais je ne trouve pas la force nécessaire. Je ne trouve pas la force nécessaire pour faire ce travail-là. Et je lui ai répondu, d'accord, mais si tu ne trouves pas la force nécessaire pour changer ta propre vie, pour faire de telle sorte de sortir de ce cycle de douleur, tu penses que qui va le faire pour toi, au fait? Non, on ne peut pas rester enfermé parce que plus tu t'enfermes, en fait, plus tu sombres malheureusement, en fait, Vera. Plus tu t'enfermes sur toi-même et plus tu vas sombrer. Voilà comment ça passe. Donc, je disais à cette dame, j'ai dit, mais si tu n'as pas la force nécessaire toi-même pour travailler sur toi, pour arrêter ce cycle de douleur, mais qui va le faire pour toi? Oui, non, au fait, je dis, quand je me dis renfermer sur soi, dans le sens où je ne dis pas forcément au fait d'aller raconter sa vie à tout le monde. Comme le cas au fait de mon élève là, même au fait, elle n'avait même pas au fait le courage de faire le ménage dans son propre espace de vie au fait. Alors que c'est l'une des choses qui va l'aider à se sentir mieux. Quand elle a pris le courage, elle s'est levée. Elle a commencé à ranger sa chambre. Après, finalement, elle m'a dit, ah Noélie, tu sais, au fait, je suis même sortie, je suis partie même à Ikea faire des courses pour m'acheter des meubles, au fait, pour... D'accord. Elle me dit, Noélie, je suis même sortie, au fait, de chez moi pour aller m'acheter des meubles. J'ai rangé mon espace de vie et là, franchement, je me sens mieux. Voilà, je sens que de l'intérieur, je me sens mieux. C'est de ça, au fait, dont je suis en train de te parler. N'attends pas, au fait, que tu te sentes mieux d'un coup. Il va falloir que tu fasses un certain nombre de choses pour que tu puisses aller mieux dans la vie. Donc, cette personne me dit, Noélie, je ne trouve pas la force nécessaire pour faire ce travail sur moi. J'ai dit, mais... Donc, en fait, tu préfères continuer, en fait, dans ton cycle de douleur. Tu préfères continuer dans les mêmes souffrances, année après année. Tu le sais. Mais tous les soirs, tu préfères souffrir, tu préfères pleurer, tu préfères tout ça. Au lieu de te dire, bon, allez, je prends cette décision maintenant. Allez, maintenant, on y va. Des décisions qui ramènent le changement dans ta vie. J'ai dit, mais si tu ne prends pas la décision, personne ne peut le faire pour toi, malheureusement, en fait. Personne ne peut venir prendre des décisions à ta place. Tu es l'acteur, l'actrice numéro 1 de ta vie. Personne ne peut venir faire ça pour toi. Tu peux beau te cacher derrière la prière, tu peux beau te cacher derrière le jeûne, tu peux beau te cacher derrière plein de choses. Ça ne va pas aller au fait, tant que tu ne vas pas prendre la décision de poser des actes. Les actes, dans le sens où ça peut être une décision. Ah, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à travailler sur moi. Donc, peut-être que non, je vais commencer à guérir de mes blessures intérieures. Je vais travailler sur mon estime de moi. Je vais travailler sur ceci. Peut-être que je vais repartir à l'école. Je vais faire une formation. Je vais faire ceci. Bref, peu importe au fait ce que tu es censé faire pour te sentir mieux. Parce que souvent, on le sait. Parce que tu connais tes souffrances. Il y a des personnes qui ne savent pas dire non. Aujourd'hui, je parlais de ça. C'était aujourd'hui ou c'était hier? Où je parlais au fait de ça au fait sur ma page. Je disais, il y a des gens qui ne savent pas dire non. Et ne pas savoir dire non, au fait, ça te cause énormément de problèmes dans la vie. Donc, il va falloir que tu apprennes à dire non. Mais pour... Bonsoir tout le monde. Mais pour pouvoir apprendre à dire non, il va falloir que tu te décides, au fait. Que tu décides. Tu dois prendre une décision. C'est cette décision. Et souvent, au fait, les choses qui nous changent, ce sont des choses qui nous coûtent. Je vous assure. Ces 10 dernières années, j'ai pris des décisions difficiles les unes après les autres. J'ai pris des décisions difficiles les unes après les autres. J'avais pas forcément en fait envie de les prendre, hein, parce que bon, voilà, ça fait mal, parce que oui, ça me faisait sortir de ma zone de confort, ça me faisait peur, c'était plein de choses. Bonsoir Prétina. C'était plein de choses. Prendre des décisions pour changer. J'ai jamais dit que changer c'était facile, hein. C'est pas facile, mais c'est nécessaire.
Hmm? C'est nécessaire, en fait. C'est vraiment nécessaire de pouvoir prendre des décisions pour que les choses puissent changer dans votre vie. Sans décision, rien ne bouge. Tu peux être conscient de ta chose. Tu peux être conscient. Mais tant que tu ne vas pas te dire, bon, maintenant, allez, ça fait mal, j'ai peur, j'ai pas envie, mais je veux aller mieux. Souvent, je pose la question aux gens, les gens qui me disent, mais Noélie, vraiment, tu vois ce que tu me dis là, c'est dur, c'est difficile, j'y arriverai pas, machin. Je leur pose la question, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes assez, au fait? Par moments, c'est ça. Parce que quand tu te vois en souffrance tous les jours et que tu veux rester, au fait, dans cette souffrance, quelque part, au fait, ça démontre aussi, comment ça s'appelle, la perception que tu as de toi-même. Ça démontre, au fait, la valeur que tu accordes à toi-même, en fait. Tu préfères, au fait, te maltraiter. Tu préfères rester dans l'auto-sabotage. Tu préfères rester dans cette souffrance, t'accrocher à cette souffrance, alors que tu peux te dire que non. Allez, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Je reprends le contrôle de ma vie. Je reprends le contrôle de mon existence. Je refais ceci, je refais cela. Pour enfin retrouver la paix. Pour enfin retrouver la joie. Pour en faire ceci, pour en faire cela. Peu importe au fait le défi au fait devant lequel tu te trouves, il va falloir que tu prennes une décision. Pour commencer à faire les lives que je suis en train de faire sur Insta. D'habitude, je n'ai pas l'habitude de faire des lives sur Insta. J'en fais la plupart du temps. Chaque semaine, j'étais sur Facebook. Mais à un moment donné, j'ai compris que non, au fait, il y a plus de 1000 personnes qui me suivent sur Insta et qui ont besoin, au fait, de mon message en profondeur. Alors, il a fallu que je prenne une décision. Est-ce que j'en avais vraiment envie? Parce que là, aujourd'hui, on est jeudi. Voilà. Il est tard. Je suis fatiguée avec toute la journée que j'ai eue. Demain, j'ai autre chose à m'attendre. Mais je me suis dit, non, il faut que je le fasse. Pourquoi je le faire? Parce que c'est bien pour mon travail et puis c'est bien pour ma communauté, au fait. Parce que je dois, en fait, alimenter ma communauté. Alors, il faut que je le fasse. Donc, ça devient quelque chose, au fait, qui est attrait à la discipline. Est-ce que tu veux que les choses changent pour toi? Est-ce que tu veux que les choses changent? Si tu veux que les choses changent, je t'assure que il va falloir à un moment donné, au fait, que tu prennes une ou des décisions. Et chaque décision que tu vas prendre et qui va te ramener au changement va te coûter. Si je te dis le contraire, je te vends du rêve. Chaque décision que tu vas prendre, au fait, pour ramener le changement dans ta vie, va te coûter. Souvent, au fait, c'est la peur dans l'inconnu. Souvent, c'est amené, au fait, à affronter ton passé. Les choses que les gens n'aiment pas faire souvent. Je vois beaucoup de personnes qui restent dans des situations, tout ça pourquoi? Parce que la personne te dit, non, Noélie, tu sais, tout ce que j'ai vécu dans le passé, c'est trop lourd. Je n'ai plus, au fait, envie de faire face à ça. Donc, voilà, je préfère pas. Je préfère pas, je continue à avancer comme ça. Quelque part, au fait, c'est un déni. C'est un déni dans le sens où tu sais que tu vas pas bien. Tu le sais. Mais tu ne veux pas, au fait, entre guillemets, fournir l'effort nécessaire. Pas peur d'avoir mal, pas peur de ceci, pas peur de cela, pas peur de cela. Tu abandonnes. Et ta vie est en lambeaux, en fait. Ta vie est en lambeaux. Et tu tournes, tu essaies de survivre. En fait, tu ne vis pas, tu survis. Parce que quand les choses ne vont pas bien, dans un ou plusieurs domaines de ta vie, et que tu ne fais pas le travail nécessaire pour changer les choses, en fait, tu ne vis pas. Tu survis. À l'apparence, on te voit bien, on voit que tu vas bien, on voit que voilà, tu as l'air en forme, mais au fond de toi, quand les portes sont fermées, tu sais que, en Dieu, c'est le chaos. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas développer, au fait, plusieurs, comment ça s'appelle, plusieurs échappatoires, au fait, pour pouvoir, au fait, cacher ta souffrance, pour pouvoir couvrir toutes ces choses, au fait, que tu as à l'intérieur de toi. Mais ça ne règle pas ton problème à côté. C'est comme, au fait, par moment, je vois des femmes, elles vont de relation en relation. Elles vont de relation en relation. C'est de ça dont je vais parler, au fait, sur ma page YouTube demain, YouTube et Facebook. Elles vont de relation en relation et elles accusent, au fait, les personnes en face. Non, on ne m'aime pas comme il faut. Ah, moi ceci, ah, moi cela. En réalité, en creusant un peu plus profondément, on se rend compte que ce n'est pas la personne en face le problème.
C'est elle-même le problème, en fait. Elle a un mal-être à l'intérieur d'elle. Ce qui fait que elle n'est pas en capacité, au fait, de gérer une relation. Elle n'est pas en capacité de faire ceci. Elle n'est pas en capacité de cela. Donc, ça veut dire que tout ce qu'elle va toucher va être cassé. Il va y avoir qu'au fait que de la cassure, que de la mort. Tout ce qui va s'approcher d'elle, au fait, va mourir. Et elle va aller, au fait, d'échec en échec. Donc, sur tous les plans de sa vie. Elle sait que ça ne va pas. Elle sait qu'elle doit faire quelque chose. Mais, c'est pas qu'elle n'a pas le courage. Elle n'a pas, au fait, cette volonté-là, cette hargne, au fait. Elle ne s'est pas encore choisie en tant qu'individu pour dire que non, voilà, j'ai assez subi, au fait, il faut que ça change. Je t'assure, le jour où tu prends la décision de changer, personne ne peut te maintenir encore à terre. Souvent, j'ai l'habitude de dire aux gens, vous êtes en prison. Quand il y a des domaines de votre vie qui ne vont pas bien, en réalité, vous êtes en prison dans ces domaines-là. Mais dans la prison dans laquelle vous êtes, vous possédez les clés. Les clés sont dans vos poches. Pour vous dire que la situation dans laquelle tu as déjà les ressources nécessaires en toi, au fait, pour changer la donne. Tu peux sortir de là. Mais il va falloir que tu le veuilles fort. Au-delà de le vouloir, il va falloir que tu poses des actes. Il va falloir que tu fasses des choses, au fait. Il va falloir que tu fasses des choses concrètes au quotidien, jour après jour, décision après décision. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas te dire non, à partir d'aujourd'hui, c'est un exemple que je donne. Hein? Peut-être que tu vas te dire à partir d'aujourd'hui, moi et les relations toxiques, c'est fini. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne rentre plus en relation parce que je me sens seule. En prenant cette décision, ça va te ramener au fait à travailler sur ce problème de dépendance affective que tu as. Ça, c'est un exemple que je donne. Ça, c'est vraiment sur la vie affective. Maintenant, peut-être que sur le plan relationnel avec les autres, je vais devenir au fait une meilleure personne pour pouvoir avoir les relations apaisées avec les autres. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre au fait à te connaître, à pouvoir gérer tes émotions, pour pouvoir gérer ta relation avec les autres. Sur le plan professionnel, ah non, pendant des années, au fait, je faisais un métier que j'aime pas, je faisais des trucs que j'aime pas, je le faisais pour plaire aux autres. Maintenant, je vais prendre le temps de me redécouvrir, faire une réorientation professionnelle pour faire les choses que j'aime maintenant pour être épanouie. Voilà, au fait, quelques échantillons, au fait, de décisions que tu peux prendre. Et ça peut même te suivre, au fait, même dans ta vie spirituelle. Non, ça veut dire que peut-être pour toi, au fait, qui est en train de m'écouter, qui est un enfant de Dieu, qui croit, qui va à l'église, tu avances, les années avancent, mais tu vois au fait que ta vie spirituelle ne bouge pas, ou que il n'y a rien, au fait. C'est le noir, c'est le désespoir, il n'y a rien de concret. On sait que non, tu vas à l'église, tu dis aux gens que tu pries, mais on ne voit rien de concret dans ta vie. Tu peux te dire que bon, ok, maintenant il faut que je m'asseye pour voir au fait, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je ne fais pas comme il faut. Parce que quand les choses stagnent dans ta vie, quand les choses ne vont pas dans ta vie, je t'assure que à plus de 50-60%, il y a ta responsabilité dedans. Mais nous, souvent, on ne regarde pas à notre responsabilité. Nous avons tendance au fait à accuser les autres. Si je suis comme ça, c'est à cause de l'autre. Si j'ai ceci, c'est l'autre. Si j'ai cela, c'est l'autre. Si ceci, ça. On est tellement focalisé au fait sur les autres qu'en aucun moment, on se remet en compte. En cause, au fait. Alors que ta vie t'appartient. Ta vie t'appartient. Tu es l'actionnaire de ta vie. Tu ne peux pas rester là dans les mêmes choses. Les années passent, les mois passent, voilà, les trucs passent. Et puis c'est toujours la même chose en fait. Donc c'est-à-dire que 2019, c'était comme ça. 2020 en train de finir, tu as fait la même chose pendant toute l'année 2020. 2020 en train de finir, en fait, tu n'as rien changé. Tu es toujours au même point. Et si tu es toujours au même point, sache que 2021 va venir te trouver dans le même état et tu referas la même chose. Le changement ne vient pas avec une baguette magique, je t'assure, c'est pas vrai. Si quelqu'un t'a dit ça, la personne t'a menti. Si une personne t'a dit que non, tu sais, tu peux rester là, tu peux prier et puis le changement arrivera. Ah, tu sais, non, tu peux faire ça. Non. Le changement que tu veux, ces choses que tu aspires à voir changer dans ta vie, va demander au fait voilà,
du travail de ta part, en fait. Ça va demander du travail de ta part. Est-ce que tu es prêt à prendre la décision? Après avoir pris la décision, parce qu'il y a la prise de conscience. C'est le premier pas. Beaucoup sont conscients maintenant de leur situation. Mais après la prise de conscience, il faut que tu prennes des décisions. Et pas seulement des décisions. Il faut que tu poses des actes. C'est dans l'action que les choses changent concrètement pour toi, en fait. Sans action, rien ne bouge. Tu es au point mort. Tu vas beau sauter, tu vas crier, tu vas t'énerver, tu vas te plaindre, tu vas murmurer. Il n'y a rien qui va bouger tant que tu ne t'appliques pas à poser des actes concrets qui vont te ramener au changement. Quel est ce domaine de ta vie au fait que tu songes, que tu penses que non, allez, maintenant il va falloir faire quelque chose. C'est quoi ce domaine-là en fait? Assieds-toi. Je dis là, on est à la fin de l'année, tu as fait la même chose toute l'année en fait. C'est quoi ces domaines où tu sais que non, franchement, il faut que je fasse quelque chose. Parce que là, ça ne va pas, ça fait des années que je trouve dans les mêmes galères, ça fait des années que la même chose revient tout le temps. Non, là, il faut que je fasse quelque chose. Assieds-toi, vois le domaine en question. Après avoir vu le domaine, maintenant, il faut que tu commences à prendre des décisions. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Ça va demander de l'effort. Ça va demander de la discipline. Ça va demander de la persévérance de ta part. Par moments, ça va te faire pleurer. Par moments, ça va être difficile. Mais tout processus de changement fait mal. Tout processus de changement, en fait, ramène la douleur, en fait. Malheureusement, en fait, c'est comme ça. Ces décisions qui ramènent le changement dans ta vie. C'est des décisions, pas moins, qui vont te coûter cher. Peut-être ça va être une décision de sortir d'une relation dans laquelle tu es, une relation dysfonctionnelle dans laquelle tu es. C'est peut-être une relation, c'est peut-être une décision dans laquelle il faut que tu fasses le ménage autour de toi, des personnes qui sont autour de toi. C'est peut-être une décision que tu vas prendre que tu vas arrêter au fait de pouvoir s'occuper de la terre entière et commencer à prendre soin de toi en fait. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont abandonné au fait les rênes de leur vie. La personne a abandonné les rênes de sa vie et qu'est-ce qu'elle fait au fait? Elle est plus préoccupée au fait pour s'occuper de la vie d'autrui. Elle s'occupe de la vie d'autrui. Elle est tout le temps là. Ah, il faut que je fasse ci pour ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. C'est bien. Mais ne t'oublie pas en fait en tant qu'individu en fait. Si tu es plus préoccupé par le bien-être des autres et que tu t'oublies toi-même, ça ne fait pas de toi en fait la personne la plus gentille de la terre. Ça fait de toi une personne dysfonctionnelle. Ça nous démontre que non, en fait, tu n'as pas une bonne opinion, une bonne image en fait de ta propre personne. Pour toi, les autres valent mieux que toi et c'est un problème. Quand tu arrives à croire que les autres valent mieux que toi, c'est un réel problème en fait. Et ce que je te dis là, en fait, je me le dis à moi-même. Parce que certains d'entre nous, malheureusement, nous avons été conditionnés au fait comme ça. À nous occuper des autres, on est comme ça. Les autres, on s'oublie. Et quand on s'oublie comme ça, on a tendance à croire au fait que, ah non, tu sais, moi, je suis humble. Hein. Moi, je suis, voilà, moi j'ai l'humilité, moi je suis... Non, l'humilité, ce n'est pas au fait le fait que tu te rendes comme une serpillière, que tu n'existes plus en tant que personne, en fait. Ce n'est pas ça. À force de travailler au fait avec les gens, et moi j'aime beaucoup travailler avec le dictionnaire, je me suis rendu compte que beaucoup ont une mauvaise définition des mots. Il y a 2 semaines, je disais sur ma page Facebook, je disais aux gens, la timidité n'est pas synonyme au fait de l'humilité. Beaucoup en fait étaient choqués, beaucoup ont réagi, voilà, pas violemment, mais bon, voilà, ils n'étaient pas d'accord en fait avec ce que je dis. Et qu'est-ce que j'ai fait au fait? Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie au fait chercher la définition du mot timidité et du mot humilité. Eux-mêmes, ils ont vu la différence, que non, ça ne veut pas dire la même chose. L'humilité et la timidité, ce n'est pas la même chose. Le fait que tu puisses t'oublier et prendre le temps de t'occuper des autres tout le temps, en fait, ne fait pas de toi une bonne personne. Non, c'est pas ça, en fait. Ça montre, en fait, au fond que non. L'image que tu as de toi-même n'est pas bonne. Tu préfères les autres qu'à toi-même, en fait. Ou tu as besoin, en fait, ou soit tu as besoin de l'approbation, en fait, de la validation de ces personnes pour être la personne que tu es. Et ça aussi, c'est aussi dangereux, en fait. C'est aussi dangereux. Donc, voilà, en fait, c'est des exemples, en fait, que je donne.
Mais toi, tu es dans ta vie. Tu sais ces choses qui ne vont pas. C'est quoi, en fait, ces schémas qui reviennent constamment dans ta vie? Parce que, comme on dit, les schémas de répétition, ce sont ces choses qui reviennent dans ta vie inlassablement et qui te font souffrir en plus. J'insiste, qui te font souffrir. Les schémas de répétition qui te font souffrir. Il faut que tu saches que ce sont des choses que tu dois changer. Il faut que tu les changes. Mais pour les changer, il va falloir que tu prennes des décisions. Une décision, plusieurs décisions, mais il faut que tu le fasses. Je ne connais pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne connais pas encore une personne, au fait, qui a vu sa vie être changée, métamorphosée, avec une baguette magique. J'ai pas encore vu ça. Si une personne vient vous voir pour vous dire, ah, tu sais, moi, j'ai la capacité de changer ta vie, toi, tu n'as rien à faire et tout, moi, je fais tout à ta place. Il y a de fortes probabilités que cette personne entende te vendre du rêve, en fait. Parce que malheureusement, déjà, les choses du changement sont à l'intérieur de toi. La prise de conscience, c'est toi-même. Les décisions, c'est toi-même. Donc, tout est entre tes mains, en fait. Et tu ne peux pas passer ça à une autre personne. Parce que personne d'autre que toi ne sait ce dont tu as besoin. Les gens, ils peuvent te dire, oui, tu sais, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais en fin de compte, il n'y a que toi qui décides. Alors, qu'est-ce que tu décides, en fait? Voilà ce que moi, je suis venue te dire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu décides? Tu décides quoi pour ta vie? Là, l'année finie, là. L'année finie, voilà, bientôt, vous allez commencer à faire les fêtes, faire les trucs. Mais au-delà de tout ça, en fait, qu'est-ce que tu décides? Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu prennes une décision. Sinon, l'année prochaine va venir te retrouver dans les mêmes choses. Et on risque de se retrouver en décembre 2021. Tu es toujours au même point. Mon travail en tant que conseiller en relation d'aide, c'est de te pousser à pouvoir faire les choses autrement. C'est de te pousser au fait à la réflexion. C'est de te pousser à arriver au point où tu vois au fait du changement concret dans ta vie. Oui, je suis pour la prise de conscience. Parce que certaines personnes au fait négligent au fait ce premier pas de la prise de conscience. Mais après avoir eu la prise de conscience, il faut que tu passes à l'autre level. L'autre level, c'est je prends des décisions. Après avoir pris des décisions, maintenant, je commence à poser des actes. Un acte à la fois. Je ne te demande pas de faire des milliers de choses à la fois. Va à ton rythme. Mais ce qui est sûr, vas-y quand même. Pour que, au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, au bout d'une année, que les personnes qui te connaissent, qui ont l'habitude de faire te voir, qui puissent te dire, ah ouais, quand même, voilà, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Il y a quelque chose qui a changé, au fait. Toi-même, tu dois ressentir que quelque chose a changé. Et les autres aussi doivent le remarquer que quelque chose a changé à l'intérieur de toi. Mais il n'y a que toi qui peux décider ça, en fait. Tu veux continuer à pleurer? Tu veux continuer à rester dans cet état? Tu veux continuer à te lamenter? Tu veux continuer à vivre les mêmes choses en répétition? Ou tu te dis, non, c'est bon, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je veux passer à autre chose. Moi, ce soir, je suis venue te dire qu'il faut que tu passes à autre chose. Mais je ne peux pas te l'imposer parce que tu as le libre arbitre dans la vie. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Que veux-tu faire? Regarde l'état de ta vie. Regarde, fais le bilan. Prends le courage fait de regarder ta vie en face. Et tu regardes, tu vois au fait ce qui en sort dedans. Tu te dis, est-ce que je veux que ça continue ou je veux que les choses changent? Et par rapport à cette réponse que tu vas te donner, tu feras ce qu'il faut. Ne te contente pas au fait seulement de trouver la réponse. Fais maintenant ce qu'il faut. Même si ça te fera pleurer, même si ça va être douloureux, je t'assure que la souffrance reliée au changement, c'est pour un temps. Parce que le changement, quand on travaille à changer sa vie, les choses ne sont pas difficiles à chaque moment. Il y aura une période où ce sera très intense. Mais après, ça va changer, au fait. Est-ce que tu veux vivre peut-être une douleur temporaire liée au changement ou vivre, au fait, de la douleur en continu parce que tu ne fais rien, en fait. Et ta vie passe comme ça, les années passent comme ça, les années passent comme ça. Et tu es dans les mêmes choses. On te voit à l'extérieur, tout a l'air bien, tout a l'air parfait. Mais quand on s'approche, c'est pas ça en fait. Depuis que j'ai commencé à faire les lives sur cette plateforme, je dis toujours aux gens, il faut apprendre à être vrai, authentique,
avec soi-même. Tu peux faire semblant avec les autres. Hein. Tu peux faire semblant avec les autres. Mais tu ne peux pas faire semblant avec ta propre personne. Parce que tu es avec toi-même H24. Nous, on vient, on part. Nous, peut-être, on te croise une fois en passant. Mais tu es avec toi-même au quotidien. Tu ne peux pas te mentir, en fait. Tu ne peux pas te mentir que non, en fait, je ne souffre pas. Non. Tu le sais quelque part au fond de toi. Alors, fais quelque chose. Mon travail, c'est de te dire ça, en fait. De dire que non, tu peux faire les choses autrement. Il y a possibilité que tu fasses les choses autrement. Mais la balle est dans ton camp. Le pouvoir, en fait, est dans tes mains. Il n'y a que toi qui peux dire maintenant, stop, ça suffit. Je passe à autre chose. J'arrête de subir ma vie. J'arrête de subir ma vie. Maintenant, je veux vivre ma vie. Je ne veux plus la subir. Voilà ce que je suis venue te dire ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, tout le monde, pratiquement tout le monde est parti. On est resté à 3. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre des questions. Ça fait 50 minutes que je suis en train de parler toute seule. Donc, j'ai fini. J'ai fini maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais répondre à 2 ou 3 questions et puis je vais y aller. Ça fera 1 heure. Le but, c'est pas de vous bloquer ici pendant pendant longtemps, au fait. Donc, voilà. S'il y a des questions, je vais répondre à quelques questions et puis je vais y aller. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en. Parce que bon, il va nous rester une dernière séance la semaine prochaine. Après, je vais aller me reposer. Il faut que je me repose un peu avant la nouvelle année. Est-ce qu'il y a des comme ça? Comment prendre les bonnes décisions? Il faut que tu saches déjà comment prendre les bonnes décisions. Il faut déjà savoir pour quel domaine, au fait, tu veux prendre les bonnes décisions. Je prends un exemple simple. Pour une personne, au fait, qui a l'habitude d'être dans des relations dysfonctionnelles. La bonne décision pour cette personne, c'est de dire j'arrête, je me soigne. Parce que qu'est-ce qui ramène une personne dans des relations dysfonctionnelles? C'est un mal-être intérieur. Ça peut être une dépendance affective. Ça peut être un manque d'estime d'elle-même. Ça peut être le manque de confiance en soi. Ça peut être, voilà, la blessure de rejet, de l'abandon. Ça peut être plein de choses qui te ramènent au fait dans ce genre de situation. Donc, la bonne décision que tu vas prendre concernant une relation toxique, c'est j'arrête. Je ne veux plus meubler ma peur de solitude par une relation. Je vais travailler à faire la paix avec moi-même. C'est un exemple, en fait. Voilà. C'est pour ça que je dis, il est important, parce que les décisions, il y en a dans tous les domaines de ta vie, en fait. Les décisions que tu vas prendre dans ta vie relationnelle, c'est pas le même type de décision que tu vas prendre dans ta vie professionnelle. Ni le même type de décision que tu vas prendre, en fait, pour ta vie spirituelle. Donc, voilà, la bonne décision, c'est celle qui va te ramener au changement. Donc, comme je disais, j'ai l'habitude de meubler ma vie, ma solitude, par les relations, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale. Maintenant, j'arrête. Je vais apprendre à rester avec moi-même. Ce qui va faire que, il va falloir que j'affronte un certain nombre de choses dans ma vie. La bonne décision, en fait, en réalité, au fond de soi, quand on prend une bonne décision, on le sait. C'est juste que souvent, en fait, on a peur. On a peur de la prendre parce que c'est une nouveauté. On ne sait pas où est-ce que ça va nous ramener. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand tu prends une bonne décision, tu le sais au fait. Parce que tu sais que, voilà, j'ai l'habitude de faire ça, ça me ramène des problèmes. Donc, il faut que je fasse autrement. Fais le contraire de ce que tu as l'habitude de faire. Les mêmes décisions que tu prends qui te ramènent dans les problèmes, prends les contraires. Ça va être la bonne décision en fait. Quand tu prends une décision qui te ramène dans les problèmes, ça veut dire que maintenant, il faut que tu fasses le contraire en fait de ça. Qui va te ramener entre guillemets sur le bon chemin. Mais pour cela, il te faut du courage. Il te faut du courage parce que c'est comme si c'est une rééducation. Voilà, une rééducation qui va se faire parce que pendant longtemps, tu as fonctionné au fait d'une certaine manière et il faut que tu apprennes à faire les choses autrement. Souvent, il y aura la peur. Il va falloir que tu résistes à cette peur pour pouvoir aller au bout
de ta décision en fait. Pour aller au bout de ta décision. Après Tina, est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est moi. Je suis un peu fatiguée. Coucou Gloria Lady, Gloria Beauty, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. D'accord, Prétina. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, Prétina. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut y aller. Par moments, il y a des décisions que nous sommes amenés à prendre dans la vie. Tu prends la décision, mais tu trembles de peur. Mais c'est cette décision qui va basculer ta vie en bien, en fait. Les bonnes décisions, souvent, quand tu les prends, tu es rempli de peur. Tu angoisses, tu paniques. Voilà, parce que tu vas vers l'inconnu. Mais c'est souvent le genre de décision qui te change radicalement. Et qu'il faut les prendre. C'est très, très, très important. Sinon, ta vie restera au même point. Et c'est pas vraiment intéressant. Tu n'es pas venu dans ce monde au fait pour subir ta vie. Non. Et tu n'as pas le droit de la subir d'ailleurs, en fait. Mais il n'y a que toi qui décides. Il n'y a que toi qui décides. Malheureusement, les autres ne peuvent pas décider pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois plus. Bon. Je ne vois plus beaucoup de personnes. Je ne vois plus. Bonsoir Gigi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Devenir responsable de sa vie. C'est important. C'est très, 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 très important. Votre vie vous appartient. Personne ne peut rien pour votre vie à part vous-même. Si vous ne vous décidez pas, personne d'autre ne peut rien faire pour vous malheureusement. C'est important. Donc le jour où vous allez comprendre cela, je vous assure que vous passez à un autre level au fait. Vous prenez votre vie en charge. Vous prenez votre vie en charge et vous passez à autre chose. Passer à autre chose. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous laisser alors. Je vais vous laisser donc passer une bonne soirée. Et il va dire 22h, passer une bonne soirée. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine, si tout va bien, la semaine prochaine pour un autre live. Prenez soin de vous et puis on se voit d'ici là. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.